Yo tout le monde, c'est Tizo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur les yeux mystiques qui m'ont été plutôt demandés. Donc avant de faire cette vidéo, je pensais que j'en avais pas mal sur les yeux mystiques, mais en fait pas du tout. Il faut savoir qu'il y a énormément d'apparitions de yeux mystiques ou de personnages en possédant, mais au final ils passent plus discrètement vu qu'on pense que c'est plus un pouvoir et tout, etc. Enfin on va un peu démêler le vrai du faux et tout, et je pense que cette vidéo m'a beaucoup appris sur le Nasouverse, bien plus que je ne le pensais. En tout cas, je remercierai jamais autant le wiki et les infos et toutes les séries faites que j'ai dû remater pour faire cette vidéo en tout cas. Sur ce, passez une très bonne vidéo. Alors déjà, il faut savoir que les yeux mystiques s'acquièrent quand une mutation se produit au niveau des circuits magiques de l'utilisateur. Elle influera directement sur la zone située autour des yeux. On peut aussi en créer artificiellement grâce à un Magic Crest, mais les catégories seront malheureusement limitées à 3 bien précises, le Binding, le Charme et le Whisper. Alors, les yeux mystiques, ils sont rares et puissants. D'ailleurs, certains yeux mystiques peuvent directement intervenir avec le destin et la réalité, influençant sur le cours de l'espace et du temps. S'activant avec de l'énergie magique, on peut jauger la puissance d'un mage à la puissance de ses yeux mystiques, facilement dissimulable au commun des mortels, parce que personne ne saura que vous avez des pouvoirs au niveau des yeux si vous passez pour une personne totalement lambda. Certaines personnes de la vie courante peuvent d'ailleurs en posséder des yeux mystiques sans être mage ou avoir appris la magie, à la suite d'un accident ou d'un don héréditaire. Il arrive d'ailleurs que dans des cas rares, que la personne excelle tellement dans son domaine magique, volontairement ou d'ailleurs involontairement, que ses capacités magiques évoluent et passent maintenant par les yeux, ce qui lui donne un avantage considérable puisqu'elle peut faire passer son propre pouvoir par ses yeux en un clignement d'œil ou en activant les circuits magiques pour qu'ils ensuite influent sur ses yeux. Par exemple, imaginons que quelqu'un veut foudroyer avec un éclair une personne dans la rue, elle a juste à ouvrir les yeux, activer ses yeux magiques et pof, il n'y a plus personne. C'est d'ailleurs ce qui augmente la dangerosité du sort et le niveau de combat de la personne. D'ailleurs, Fujino Asagami, pour ceux qui savent, dans Karno Kyukai, en est l'exemple vivant. Lorsqu'elle combat Shiki sur le pont, en broyant différentes zones dans l'espace et le temps, elle la met mais vraiment dans une situation très difficile. Certains pouvoirs des yeux mystiques sont dérangeants, voire dangereux pour son propre utilisateur. C'est pour cela d'ailleurs qu'il existe un sort de suppression fixé à des lentilles de lunettes comme celle que porte Tonoshiki, qui lui a été construit par Aoko Aozaki. Puisque contrairement à Shikiryogi, Tono il n'arrive pas à verrouiller naturellement sa perception de la mort, ce qui le gênait quand il était petit au quotidien en voyant les lignes de la mort partout et il devenait fou au final. Certains mages et familles de mages d'ailleurs se sont spécialisés dans la fabrication artificielle d'œils mystiques, comme la famille d'Yvette Lerman dans Lord Elmeloy 2 Castfile. On a d'ailleurs tout un épisode qui est consacré aux yeux mystiques, qui était excellent pour les fans. La famille Lerman d'ailleurs, elle passe par une modification magique de cristaux qui leur permet d'avoir des pouvoirs similaires aux utilisateurs d'œils mystiques sans suivre le hasard du destin ou une transmission héréditaire. Ils ont d'ailleurs la main mise sur tout un commerce qui fait leur réputation au plus grand sommet des différents endroits où on pratique la magie. Mais bien sûr, les yeux mystiques fabriqués à partir de cristaux que fait la famille Lerman, ils seront toujours moins puissants que des yeux mystiques obtenus naturellement ou par transmission héréditaire ou par le destin lui-même. Il y a d'ailleurs aussi Toko Aozaki, dans son cas, qui peut aussi créer artificiellement des yeux mystiques par sa thaumaturgie des poupées, qui s'apparente à de la création de l'image humaine. Elle en équipe d'ailleurs ses poupées, et ce qui en fait des armes vivantes redoutables d'ailleurs, dédicace en concours. Les yeux mystiques les plus connus d'ailleurs, et les plus courants du Nasouverse, sont au nombre de 3. Ils se distinguent par 3 catégories, courants, spéciaux et purs. Bien sûr, même avec les 3 catégories bien précises, la vraie puissance des yeux est classée par un code couleur. Par exemple, arc-en-ciel, qui est l'un des summums de la puissance des yeux mystiques. Il n'y a d'ailleurs que Crimson Moon apparemment qui en possède, et Balor, l'ancêtre de Kushu Lane, est celui d'ailleurs qui possédait l'origine de la perception des yeux de la mort, comme possèdent Tonoshiki et Shikiryogi. Comme quoi au final, les premières personnes vivantes sur Terre, ou les dieux, etc., ils avaient justement des yeux mystiques avec un pouvoir bien précis, et au fil du temps, en avançant dans le temps, le pouvoir s'est modifié, a changé entre les utilisateurs et tout.
Il y a aussi la catégorie joyaux que possède par exemple Medusa avec son pouvoir de pétrification, Ophélie Farm-Solon et tout, qu'on voit dans Fate Grand Order, le Dr. Heartless dans Lord Elmeloy Case-File, ou Carabo Frampton encore qu'on a eu dans l'épisode de Rise Zeppelin et tout. Il y a aussi la catégorie or que pas beaucoup de personnes possèdent, c'est surtout les vampires qui la possèdent, entre parenthèses comme Arcueil avec la possibilité de charmer les personnes. Donc au final, comme on dit, le fameux charme du vampire sur la jeune personne qui va se faire boire son sang est expliqué dans le Nasuverse avec le pouvoir des yeux mystiques couleur or qui ont pas mal de charme sur les personnes qu'on veut vampiriser, mais bon, il y a des variantes et tout. Donc du coup, il existe plusieurs catégories. Donc la catégorie courante possède par exemple le pouvoir du binding, c'est un sort de pétrification et la cible elle ne peut pas bouger. C'est pas la pétrification immédiate, c'est juste le fait de figer quelqu'un, la personne sait qu'elle est bloquée, elle peut pas bouger ses membres. Donc c'est celui le plus courant qu'on peut trouver. Je pense que d'ailleurs pas mal d'humains et de personnes ne pratiquant pas la magie peuvent en posséder un et tout. Il y a par exemple Ilya von Iceburn qui en a un quand elle veut éviter que Shiro s'en aille et qu'elle le pétrifie dans le parc. Il y a aussi le mage Barzan en Irak qui pétrifie Velvet en Irak et tout. Donc bon, ça c'est un truc vraiment commun et tout. Il y a le charme qui déforme la perception de la victime, qui ressent une forte attirance pour le lanceur de sorts. Alors ça, ces yeux mystiques, le charme et tout, je pense que beaucoup de personnes IRL aimeraient les avoir. Il y a d'ailleurs la compulsion qui permet de prendre le contrôle de la cible contre son gré et de la manipuler. Faker de Lord Elmeloy 2 la possède d'ailleurs, c'est très dangereux, le pouvoir des yeux mystiques de compulsion. Et ensuite l'enchantement, les yeux qui sont possédés par les vampires, capables d'hypnose de haut niveau. Arcued, Nero Kao, Alice Kuonji, Tuko Aozaki et Suzuka Gozen en possèdent. Donc c'est des noms comme ça et tout, mais il y en a plein d'autres qui doivent le posséder, mais on les a juste pas rentrés dans la database. Et ensuite le flamme, qui permet de lancer des sorts dans une zone bien précise. Le seul connu qu'on a à ce jour, c'est celui de Yvette Lerman avec son œil artificiel de joyau, qui est de type flamme. Donc je pense qu'il est uniquement de type flamme, mais il doit y avoir des variantes selon la flamme, l'intensité et tout. C'est plutôt pas mal, d'ailleurs c'est visualisé en forme de triangle et tout, et c'est la zone qui crame, donc ça me rappelle un peu comme les Predators dans les films Alien vs Predator, quand ils verrouillent leur cible avec le canon à plasma, ben, le sort fonctionne pareil, vous verrouillez la cible avec en forme de triangle et pof, ça prendra feu à cet endroit là. D'ailleurs le Whisper qui permet de faire croire durant une durée limitée toutes les paroles du lanceur, donc ça c'est Ciel dans Tsukihime qu'il possède. Donc j'ai pas trouvé trop de photos où elle utilise vraiment son œil ou son œil change de couleur, donc c'est un peu dommage et tout. Je pense que dans Tsukihime Remake sur PS Vita et PS4, on la verra sûrement à l'écran utiliser son œil pour convaincre Tonoshiki de différentes choses et tout. Bon, maintenant la meilleure catégorie, la catégorie des yeux spéciaux. Alors du coup, les yeux spéciaux, c'est-à-dire ils sont assez rares. Parfois, c'est souvent de l'héréditaire et tout. Enfin, ils sont très très durs à avoir volontairement. C'est souvent involontaire et quand quelqu'un en possède, ben, y a tout le monde qui veut lui arracher ses yeux pour les revendre au marché noir ou se les approprier ou carrément les étudier pour les plus fous d'entre eux. Donc, il y a la clairvoyance qui peut voir à travers toute matière et déformer le principe de causalité pour créer un point faible sur la cible. Le familier d'Anastasia, d'ailleurs, les possède. Il y a ensuite Cybèle, le pouvoir de pétrification unique à Médusa, donc ça tout le monde le connaît, la méduse pétrifiait ces personnes en les transformant en statue de pierre dès qu'on croisait ses yeux. Ben, du coup on a vu le pouvoir de Médusa à l'œuvre quand elle pétrifie ses cibles dans Fate Stay Night, les fameuses 3 routes. Il y a ensuite la Death Perception, ou en français la perception des yeux de la mort. Elle permet de couper les lignes de mort de toute chose existante dans la réalité et matérialisée par les yeux de l'utilisateur, sauf exception, puisque le pauvre Tono, lui, il s'était contre son gré, il a dû mettre des lunettes magiques, entre parenthèses, pour brider ce pouvoir. Shiki Tono et Shiki Ryogi sont d'ailleurs les seuls à les posséder. Ensuite, il y a la distorsion, c'est de créer une zone définie dans l'espace pour modifier la trajectoire de tout objet entrant dans la zone, un peu comme des poltergeists, on va dire. Détenu par Fujino Sagami, il résulte d'une excellente maîtrise de la télékinésie de sa part, malheureusement involontaire, puisque c'est un rapport avec l'origine, je ferai une vidéo d'ailleurs sur l'origine. Ensuite, il y a le finding, une capacité de retrouver les objets perdus, donc ça c'est excellent pour retrouver ses clés ou retrouver des choses. Il y a ensuite le Glam Sight Fairy Eyes qui permet de percevoir et de s'adapter facilement à toute information qui ne peut être normalement traitée par le cerveau. Par exemple les mouvements à grande vitesse, donc clairement c'est un rapport avec le monde des fées, mais pour autant on n'a pas le pouvoir d'invoquer des fées. Voilà.
Ensuite, il y a le Heavenly Eye qui permet d'atteindre un résultat ou un destin souhaité comme inévitable en engageant dans l'intégralité de l'existence de l'utilisateur un acte d'atteindre son objectif. En gros, c'est carrément similaire à un sort de commandement, c'est tu vas aller à cet objectif et tu vas trouver le moyen d'atteindre cet objectif, peu importe ce qui en coûte. Donc contrairement à un sort de commandement, je pense que celui-là, il calcule toutes les possibilités pour atteindre cet objectif. Il est possédé par Miyamoto Musashi, il a l'air pas mal. Et surtout, il m'a rappelé quelque chose avec les Sharingan des Uchiwa pour l'univers de Naruto. Ensuite, il y a la précognition, la vision du futur, toujours intéressant à prendre. La prolongation qui permet d'inverser les forces et les faiblesses en observant les possibilités d'une cible, assez similaire au Heavenly Eye ou même à la clairvoyance. Il permet carrément d'inverser les forces d'une cible pour pouvoir taper à l'endroit où on a baissé le niveau de force de la cible. Franchement, c'est plutôt utile en combat. Ensuite, il y a la rétrocognition. C'est des yeux qui permettent de voir clairement le passé. Ensuite, il y a le Seeing Emotion qui permet de voir les émotions des gens, très intéressant. Il est possédé par Yvette Lerman. Ensuite, il y a la transscience qui permet de voir des visions sous forme de bulles et qui peut aussi faire voir des flashbacks à une cible en particulier. C'est assez utile pour communiquer entre personnes ou pour anticiper des événements ou même pour clairement mener une enquête, puisque ces yeux, c'est le fameux Carabo Frampton qui les possède dans l'anime Lord Elmelias File 2, voilà. Et c'est justement, vu que c'est une enquête tout l'épisode, clairement tous les yeux mystiques qui permettent de remonter le passé, voir le futur ou voir des flashbacks, ils sont utiles dans ce genre d'enquête. Ensuite, il y a l'usurpation qui permet d'usurper n'importe quel œil mystique et peu importe le type et le niveau de la cible. Donc clairement, on peut usurper les yeux mystiques d'un dieu ou d'une bête divine. C'est incroyable ce pouvoir, c'est Dr. Herslas qui le possède dans Lord Elmelias 2. Et bien sûr, le petit dernier qui est surpuissant, qui est classé catégorie or, qui est bien sûr le looting, ou en français le pillage, qui permet à toute personne entrant dans une zone prédéfinie des yeux mystiques de lui drainer son énergie vitale, tout simplement. Un pouvoir assez cheaté, mais qui malheureusement chez certaines personnes très instables, ou qui ne le maîtrisent pas assez, se voient privés de leur propre énergie vitale jusqu'à la mort. Et pour finir, un peu plus court, mais bref, les yeux purs, qui ne peuvent s'obtenir que par la volonté du destin ou par hérédité, comme Shikitono et Shikiryugi possèdent. Ils sont d'ailleurs une forme hybride entre catégorie spéciale et catégorie pure. Généralement, il est dit que pour ce qui est de l'hérédité, il y a souvent de l'inceste dans les familles de mages pour conserver justement la puissance de l'œil mystique qui ça reste aussi dans la famille. Et par rapport au destin, c'est par exemple si un de vos ancêtres a toujours voulu faire quelque chose, atteindre un objectif et tout, et il avait des pouvoirs, ça lui a donné des yeux mystiques. Généralement, à un moment de votre vie, si vous êtes par exemple le descendant d'un grand guerrier qui avait des pouvoirs magiques, un jour dans votre vie, vous verrez doté de ces pouvoirs avec plus ou moins de force et tout. Et c'est comme on dit, c'est un coup du destin, c'est votre ancêtre, c'est la destinée de votre ancêtre qui est perpétuée à travers votre arbre généalogique. Voilà. Donc au final, une personne peut posséder la double catégorie d'œil pur et d'œil spéciaux, avec une capacité rare au summum de sa puissance, avec la classification de couleur arc-en-ciel. Donc voilà, clairement ça peut exister, et bon, personne n'a pas encore de personnage qu'il a, mais imaginez quand même le bordel que ça serait. Donc voilà, au final, les yeux sont quand même notés sur une puissance de 1 à 10, avec une couleur différente, avec de la double capacité, double catégorie, hybride c'est-à-dire œil pur et yeux spéciaux. Il peut même y avoir des doubles pouvoirs ou des triples pouvoirs dans un seul œil, je pense. Et bien sûr avec une classification arc-en-ciel qui est la classification maximale en termes de puissance, puisque ce sont carrément des astres célestes comme Crimson Moon ou des planètes qui, quand elles sont matérialisées en forme, on va dire humaine, les possèdent. Voilà, pour l'instant on n'a pas encore vu trop d'astres célestes qui en possèdent. Voilà, donc les Mystic Eyes sont nombreux, avec beaucoup de variantes, et avec tous des degrés différents de puissance selon la personne. Un humain aura d'ailleurs bien sûr des yeux mystiques moins puissants qu'un mage, qu'un savant ou qu'une bête mystique, au vu de son faible nombre de circuits magiques. C'est sûr, si par exemple votre voisin de palier ou votre livreur de pizza a la perception des yeux mystiques de la mort, il aura toujours une version moins puissante qu'une personne qui s'entraîne régulièrement comme Shikiryugi. Voilà. Bon voilà, cette vidéo est finie, elle fut brève et assez instructive en tout cas pour tout le monde je pense. Donc comme quoi au final un mage peut tout autant avoir énormément de puissance au niveau de ses sorts
au niveau de ses circuits magiques et au niveau de sa thaumaturgie, mais il peut aussi avoir des Mystic Eyes en même temps et tout, donc au final, si vous cumulez tout ça, mais vous êtes un dieu en fait. Donc voilà, donc au final, on se rend compte que dans l'univers de Fate, ou de Tsukihime, de Kai, donc carrément dans le Nasuverse, que pas mal de personnes parfois se voient dotées d'œils mystiques involontairement à cause de leur vie, de leur hérédité, que leur famille que dans leurs descendants était une famille de mages, du coup ils se chopent l'œil à leur adolescence et tout, comme je me rappelle comme Meruka ou Shio Shizuka, qui sont pas forcément des combattants mais qui possèdent quand même des yeux mystiques dont le pouvoir n'est pas négligeable, voilà. Mais bon, en tout cas, ça fera fantasmer pas mal de monde ces histoires de deuil mystique. Tout le monde, je pense, en aimerait en avoir un. Ça peut être vraiment utile au quotidien. D'ailleurs, carrément, dans l'animation japonaise, on a vu énormément de séries avec des pouvoirs au niveau des yeux, que ce soit dans Naruto, que ce soit dans Bleach ou même dans Death Alive et tout. Je pense pour Mizuru et tout, etc. Bon, j'ai oublié le nom de celle-là, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui l'aiment bien, voilà. Bon, sur ce, c'était Titotaku. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou poster un petit commentaire ou voir les autres vidéos. La prochaine vidéo, en tout cas, finalement, sera vraiment la tour de l'horloge et l'association des mages, puisque je l'ai commencé, mais vu qu'il y a tellement de choses à dire, j'étais encore en train de l'écrire. Je voulais quand même vous faire patienter cette semaine, puisque je vais essayer de faire quand même une vidéo sur la chaîne manga par semaine ou toutes les 2 semaines. Voilà. Sur ce, bye tout le monde.